Bonjour. Alors avec ce tirage aujourd'hui, je voulais aborder euh, la question de l'attente, euh, et puis profiter de cette occasion pour parler d'acupression, de pratique en acupression, et élargir de manière générale en médecine chinoise et puis aux traditions, aux traditions de façon plus large. C'est l'oracle de l'œil de lotus que j'ai utilisé là en haut, que j'ai attendu pendant un moment. Il était en fait à un prix exorbitant en occasion, et il a été réédité il n'y a pas très longtemps. Donc le jeu est neuf et les cartes qui sont sorties sont assez lourdes par rapport à cette problématique de l'attente. Euh, Et du coup, j'ai tiré avec le Curious Oracle des cartes un peu plus. Enfin, pour aller voir le pendant, et puis pour alléger un peu les cartes du dessus. Il est de. En acupression, celui qui masse ne va pas donner 100% de lui-même au cours du massage, parce que d'abord il s'épuiserait. Et ensuite, il y a une idée de partage, et il y a une idée d'éveiller aussi les sens, d'éveiller au ressenti, à son propre corps, et d'initier une étincelle, d'initier un départ, euh, de prise en main de ses propres problématiques. Et cette façon de faire est applicable, à mon sens, à tous les domaines de la vie, et, et peut-être même le sens de la vie, qui serait de parcourir son propre chemin avec cette idée de partage, mais n'empêche que c'est nous-mêmes qui construisons nos sens par rapport au cycle qui nous traverse, et qu'on essaye d'assimiler le mieux possible. On peut pas, euh, on peut pas les nier en fait, ces cycles. C'est c'est pas possible, et s'asseoir dessus amène tout un tas de problématiques dont on se décharge, tout un tas de responsabilités dont on ne veut pas voir, euh, on ne veut pas avoir à soulever quoi que ce soit, de quoi que ce soit, en se plaçant, dans des prises en charge diverses et variées. Et il y a l'idée d'intermédiaire, ça touche aussi bien l'économie qu'au niveau social, sociétal, euh, de se prendre en main, de savoir. Cette idée de service est très ambivalent en fait. Donc la première carte ici, c'était pour représenter la part féminine, ici la part masculine, et au centre le tai chi, la combinaison des énergies. Et donc c'est la carte de la mort qui est sortie pour la part féminine, la carte de l'interdiction pour la part masculine, et la carte de l'envoûtement pour la combinaison des associations. Et donc sur la carte de la mort, il y a un sablier qui représente parfaitement cette idée de cycle, de passage, d'étranglement aussi, avec ce goulot, comme le chat d'une aiguille par lequel on est censé passer pour, de façon le plus légère possible, euh, pour que le cycle
puisse continuer son travail par-devers nous, en quelque sorte. Et il y a le Christ ici qui a l'air penché au-dessus de cette grenade arrivée à maturité, qui s'est ouverte d'elle-même. Et pour représenter le féminin, c'est quand même très fort, avec cette idée de mort, de transformation. Alors c'est pas le 13, en réduction ça fait 8. Et ça marque bien cette idée de flux, de transformation, de cycle et de courant dans lequel on est inscrit. Et c'est peut-être la première prise en charge de soi-même à observer en se sentant inclus dans cette idée dans des cycles en fait. Que ce soit karmique, que ce soit clanique, que ce soit ancestral, on ne peut pas s'asseoir dessus, quoi. Et pour alléger ça, c'est une carte du corps, le 1, le niveau 1. Et le 1 en bas, c'est la carte c'est les niveaux des départs énergétiques, de l'étincelle. Donc, en plus, en faisant le parallèle avec l'acupression, ça fait vraiment sens. Et de cette histoire de corps, de lien au corps, de lien à l'étincelle énergétique, et à mettre en parallèle avec cet aspect féminin de l'intelligence, de l'intuition, et d'arriver à capter les mouvements dans lesquels on est inscrit. Et en parallèle, la part masculine parle d'interdiction. Ici, c'est en lien avec la sagesse, le masculin originel, ontologique, en reprenant les termes d'Annick de Souzenel. Il y a cette interdiction de stationner, la route barrée à on ne sait pas quand, pas très loin en tout cas. Et ça représente comme un refus, une obstruction à se pencher sur la prise de recul nécessaire. Et il y a comme un non-droit à aller s'arrêter sur la conséquence de nos actes. On est tellement inscrit dans des prises en charge, dans des prises en charge de nous-mêmes, qu'en fait on n'a plus accès à nous-mêmes. On peut juste passer son chemin. Et là par contre ça fait 13. Donc il y a une idée de transformation en 49. Il y a une idée de transformation, ouais. Et c'est la carte, alors le niveau 4. Oh. Je sais pas s'il y a encore de la batterie. Le niveau 4 est celui du cœur. Et le niveau 5, c'est celui des blessures. Et donc là, ça parle des blessures du cœur, de ce que l'on tait, à pourtant arriver à comprendre, à avoir mis le doigt sur quelque chose de précis et en fait se retrouver interdit à nous-mêmes, en quelque sorte. Et cette carte centrale de l'envoûtement
met bien en, en lumière cette problématique-là de prise en charge, avec ces voûtes qui rétrécissent, qui font écho, qui, qui, qui en fait gênent notre propre écoute euh, parce que l'environnement nous place de telle façon que chaque élément vient nous remettre dans un conditionnement, dans un envoûtement. Il y a la carte du chardon là qui parle de fierté, de pouvoir se dresser fièrement depuis ce que notre écoute nous amène à entendre. Et, et, et cette question-là de l'attente relève en fait de nos responsabilités à reprendre en main. De quelle responsabilité on parle et de quoi on s'est déchargé en acceptant de faire partie d'un jeu qui nous empêche aujourd'hui même jusqu'à aller comprendre notre propre corps. Voilà. C'est la carte de la justice qui était au dos. Et c'est celle de la famille derrière. Ouais. Bah, la famille, c'est aussi un sacré cadre. Un cadre sacré et un sacré cadre. Et les murs sont parfois de plus en plus étranglés, à l'image aussi de ce sablier là. Et c'est peut-être l'environnement premier où cet envoûtement s'exerce et où cet envoûtement peut être levé. Voilà. À bientôt.